Bonsoir messieurs. J'ai quelque chose à vous dire les petits amis. Attendez. Pourquoi c'est pas le même texte qu'à la fin de l'épisode précédent? C'est la grève dans le pays, boss. Les scénaristes ont changé. Non, je ne crois pas messieurs. C'est le même texte. Rematez l'épisode précédent. Vous dites ça pour générer des clics supplémentaires. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu mon pantalon. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Bah ouais, pourquoi? Boss, hors de question que les dialogues de cette saison soient aussi lamentables. Laissez-moi faire. Bah ouais, qu'est-ce qu'un mec avec une gueule de producteur et un barreau de chaise dans la main fonce libère au milieu des champs? Bien joué messieurs. Vous m'avez démasqué. Je suis effectivement producteur. Je me présente, Olivier Wébé. Et je suis à la recherche de nouveaux talents. J'ai senti une grande force émaner de ce champ. Ça fait des années qu'on cherche un producteur. Auteur, compositeur. Boss, pour réussir dans la vie, on aurait bien besoin de lui. Ça tombe bien messieurs. J'ai justement amené un petit contrat d'actionnariat provisoire. Tenez, excusez-moi monsieur. Voilà, vous avez juste à signer. Voilà, c'est maintenant, vous signez en bas. Mais y a un blanc là. Non, mais c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Il y a un blanc, oui, on verra ça après, voilà. Signez maintenant, en bas. Je signe là? Oui, signez, maintenant. Boss, attendez. Enfin, mais on va pas vendre notre cul. Si on a refusé tous les partenariats et qu'on vit depuis des années dans notre univers, c'est pas pour faire machine arrière dans cette nouvelle dimension. Vous avez raison, monsieur Staz. Désolé, monsieur Webé, mais nous avons besoin d'un peu de temps. Il n'y a pas de souci, messieurs. Prenez tout votre temps. Monsieur Staz, vous avez réfléchi au contrat? Boss, oubliez cette histoire. Découvrons plutôt ce qui cartonne sur YouTube. Boss, les tendances, je vois pas Julien. Attendez, mais ce serait pas Edge? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Nous allons enfin clôturer le débat une bonne fois pour toutes de Kid Buu contre Buu-Han. Pour ça, il y a tout simplement deux preuves qui sont essentielles d'un point de vue purement littéraire, rhétorique, syntaxique de notre ami Toriyama Sensei, à qui nous devons l'œuvre Dragon Ball. Il s'agit d'une interview extrêmement simple d'octobre 2007 dans le Shonen Jump, reconnu, absolument officiel. Le journaliste lui demande... Bordel, j'y crois pas. Edge est devenu un télo? Des antagonistes de Dragon Ball sont celles qui sont les plus petites et les moins impressionnantes. Et il cite Freezer, il cite Cell et il cite Boo. Toriyama acquiesce en disant qu'il veut tout simplement surprendre son public en leur montrant que des personnages qui ne payent pas de mine sont les formes les plus puissantes. Tenez, une vidéo sur les Simpsons. J'aime bien cette série. Mais c'est qui cet homme avec les cheveux longs? Et pourquoi qu'il les répète fumer? C'est nul. Ouais, alors? Ben c'est le groupe acteur là, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Marge? J'ai pas confortable. Je peux plus, faut que je sorte d'ici. On s'emmerde. Remboursé! Quoi? Attendez, une nouvelle vidéo du JDG. Salut tout le monde, aujourd'hui on va pas parler de jeux vidéo, on va parler de YouTube parce que YouTube m'ennuie. Bon, il y a beaucoup de choses qui m'ennuient sur YouTube. Je me retrouve plus sur YouTube. J'ai tapé mon nom et je retrouve plus. Alors pourtant c'est pas compliqué. Dans les commentaires, attention par contre, attention les commentaires. Vous battez pas, putain, vous battez pas. Alors, c'est plus le YouTube d'antan. À l'époque où je faisais du MMO RPG, YouTube n'existait pas. Mais il y avait une communauté sur League of Legends. Alors, quand on a commencé avec Seb, c'était bonne époque. Hein, tous les anciens qui sont restés aujourd'hui sont un peu enterrés par les nouveaux formats, notamment des dézooms, des glissades, transitions. Hein. Le YouTube avait Fanta. Waouh!
Il y avait aussi Bob Lennon, très bon contenu, excellent contenu. Il y avait toute l'équipe. Hein. Bon, c'est typiquement les vidéos WF. Hein. Donc fun et featuring. Ils font des featuring avec d'autres youtubeurs. Voilà, moi j'ai toujours aimé l'alcool de Vipère. C'est pas un alcool de pute, c'est un alcool pour les vrais hommes. C'est extrêmement dommage, DG, que tu m'aies pas demandé Papacito, parce qu'on était bon, on était dans le truc. Bon, si tu veux, toutes les espèces de petites merdes, Usul et compagnie, si tu veux, ces mecs-là, ils faisaient pas long feu. Ils se pointaient comme ça devant Alexandre Ier, Alexandre le Grand, ils les prenaient par les couilles, si tu veux, et puis ils les ouvraient en deux, juste avec 3 doigts. Les fameux 3 doigts d'Alexandre, très très connus dans le monde des gladiateurs. Bordel! Mais il fait aucune vue! Rappelez-vous de ce qu'a dit Monsieur le Québec. Ah, c'est les petits passionnés qui ont l'air de cartonner. Ah ouais... J'aime cette idée! Pourquoi j'ai pas pensé avant? Eh boss, c'était pas une blague? Putain, mais il y a combien de chiffres là? Bibi 300 fait des trillions de vues. Quoi? Regardez sa vignette. Très jolie teinte. Et il a choisi un très beau caractère, le Cillian Ray. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Stas préfère la vignette de Bibi 300 à la mienne. Et le fond? Coquille d'œuf. Pas une flèche rouge à l'horizon, ni d'emoji. Nom de Dieu, elle est vraiment super. Comment est-ce qu'un gland comme lui peut avoir tant de goût? Le mieux serait de le rencontrer, boss. En face à face. Très bien, Monsieur Stas. Montons dans la Padawan mobile. Monsieur Stas, comment aborder Bibi 300? Comment lui expliquer la situation? On n'a qu'à lui dire qu'on est des fans. Qu'on a adoré les fesses avec Shirashi et qu'on attend impatiemment la suite. On lui apporte un petit cadeau. Ils aiment quoi dans le Nord? J'ai pas vu Bienvenue chez les Ch'tis. Ma connaissance de cette partie de la France est similaire à celle de Scénario. C'est-à-dire... le néant. Restons fidèles à nous-mêmes. On improvisera. Ouais, c'est pour les chiottes?